Babelzine. N'oubliez pas de valider votre écoute bienveillante. Aujourd'hui, on se rend en Babelzine. Alors, le Babelzine, tout ce que je sais, c'est que c'est un lieu de lien qui se veut chaleureux et accueillant. On s'y pose le temps d'un café, chacun peut y proposer une activité s'il le souhaite, et la fréquentation est libre. Chaque membre est l'essence du Babelzine, et ce sont eux qui m'ont invité aujourd'hui. Ils souhaitaient me partager leurs témoignages et souligner l'importance de l'existence de cet espace qui est le leur. Non, on continue. En fait, on va retravailler. Tu sais ce que tu as fait la semaine dernière pour Eve, l'arrivée d'Eve. Tu avais écrit un texte. Ah ouais, je me souviens. Voilà, il y en a qui avaient posé des questions. Elle va venir. Elle va venir et c'est pour se rafraîchir ce qui a été fait la semaine dernière, pour être plus à l'aise. D'accord. Et voilà, on va faire ça avec Alex aussi. D'accord, ok. Tu veux bien m'aider à brancher sur celui-là. Tu vois, il y a un embout là. Voilà. Et alors, Sur celui-là ? Sur celui-là, ouais. Et alors, tourne un peu. Non, voilà, super. Et donc, est-ce que tu veux bien parler dedans ? Ouais, et donc en fait, du coup, nous on a eu l'idée, on a proposé cette rencontre parce que, donc vous savez que le Babelzine c'est un projet qui est temporaire. Donc nous on a reçu des subsides suite au plan de relance. Donc c'est vraiment un projet post-Covid. Et donc à la base, le projet est subventionné jusqu'en avril 2022. Et donc on s'est rendu compte que, déjà plein de participants n'étaient pas au courant de cette espèce de date limite. Et que ça suscitait aussi beaucoup d'angoisse. Et qu'il y avait des choses magnifiques en fait, qui sortaient lors de réunions. Et on s'est dit, mais c'est super, mais ça peut pas en rester là. Et c'est vraiment important aussi que la parole des participants puisse remonter plus haut. Et aussi parler du Babelzine, parler des lieux de lien, parce que finalement, il n'y en a pas tellement à Bruxelles. C'est quand même quelque chose qui est assez reconnu, en tout cas qui n'est pas fort reconnu. Les gens ne connaissent pas les lieux de lien. Ouais. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir faire partager ces paroles et ces quotidiens qu'on vit tous ensemble depuis des mois. Et on sait que ça fonctionne. Et donc c'est pour ça qu'on est tous réunis aujourd'hui. Ok. Déjà, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Je suis ravie de tous vous rencontrer. Enchantée. Donc, moi, je m'appelle Eve et je travaille à la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. Et donc, aujourd'hui, moi, j'étais intéressée de vous rencontrer un petit peu pour, voir un petit peu quels sont vos témoignages, qu'est-ce qui vous a amené ici, qu'est-ce que vous ressortez de... Oui, bien sûr. Je suis venue ici parce que, en fait, mon centre de jour, le Gué, m'a présenté le Babelzine. C'est par cette alternative-là que j'ai fait connaissance avec le Babelzine. Moi, je viens surtout parce que j'aime bien le lien social, pour être moins seule aussi. Parce que dans mon foyer, je me sens assez seule, même s'il y a des gens. Moi, avant de venir ici, j'avais pas de centre de jour, j'avais pas d'occupation. Vu que j'ai été reconnu handicapé à 80%, je pouvais plus travailler ni faire un bénévolat. Et grâce à ce centre, j'ai stoppé la manche. Je faisais la manche. J'ai stoppé plusieurs choses qui étaient négatives. Et voilà, et depuis que je viens ici, je me sens bien. Quand je me lève le matin, je regarde l'heure plusieurs fois pour voir si c'est ouvert. Et pour moi, c'est très important que le Babelzine existe. C'est très important que le Babelzine existe. C'est ce que les participants et participantes autour de la table ont exprimé, chacun et chacune avec leurs mots. Ils ont pris le micro à témoin et ont expliqué comment ils avaient poussé la porte du Babelzine, pourquoi ils y venaient et ce qu'ils y trouvaient. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que je suis venue ici donc au mois de mai, quand ça a ouvert à peu près, et que, c'est à la suite d'une très grosse agression que j'ai vécue, et j'ai eu énormément de soutien. Et en plus, j'ai eu des soucis d'alcool. J'ai connu le Babelzine par le Grès, donc c'est une extension du Grès. Ça peut arriver à tout le monde, les accidents de vie.
Tout le monde peut être dans un creux. Ce que je voulais dire, c'est que parmi nous, il y a une transparence, c'est que ça ne se voit pas, mais il y a beaucoup parmi nous qui ont souffert énormément dans leur vie. On a traversé des longues périodes en psychiatrie, des insomnies, des médicaments, l'antichambre, etc. Et que le babysine soit aussi accessible aux personnes qui souffrent de maladies mentales graves. Je dis pas chroniques, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le babysine doit quand même subvenir aux gens qui ont surtout beaucoup souffert de psychiatrie. Voilà, moi je voulais juste dire, ça fait à peine 3 mois que je suis ici. Bon, j'étais cloîtré chez moi. Je connaissais personne. Mon téléphone il sonnait pas. Bon, depuis que je suis ici, c'est comme si j'avais rencontré une deuxième famille. Je reçois des coups de téléphone. Ça me fait plaisir, c'est chaleureux. Quand je viens ici, bon, comme plusieurs personnes l'ont dit, on se réveille le matin, on se dit à quelle heure c'est ouvert le babysine. Juste pour se distraire à la place de traîner dans les rues ou bien. Et franchement, j'ai trouvé comme une deuxième famille, quoi. C'est tout, voilà. Voilà, c'est un très beau lieu. On se sent bien, on se sent, dès qu'on arrive, on se sent à l'aise. On prend le petit café, on discute et c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Et je me suis tout de suite senti accueilli dans un foyer. Parce que je vis seul. Je voulais dire qu'il y a quelque chose de très enrichissant aussi, c'est que c'est multiculturel ici. Donc il y a des gens de tous les pays, il y a une dame de Thaïlande, il y a des Marocains, il y a de tout partout. Et que, par exemple, un simple exemple au niveau multiculturel, c'est que quand on fait des repas, on consulte tout le monde. Donc quelqu'un veut pas de porc, ben on fait du poulet, on mélange, on fait un plat avec du poulet. On s'arrange tous et ça c'est franchement, ça nous enlève parfois des idées préconçues qu'on a dans la tête, qui sont mauvaises. Mais je trouve ça génial que les sans-abri puissent venir quand même ici, participer aux activités, boire un café, parler. Voilà. Mais c'est la première fois que je vois un endroit où je me sens si à l'aise. Et en fait, on n'a pas de contraintes comme les centres de jour. En fait, parce que les centres de jour, tu as une liste d'attente, tu dois attendre. Et puis, tu dois venir, tu as des discrétions, tu dois être à l'heure, tu dois faire ton atelier, puis tu dois faire ça. Quand moi, ça me dérange de tout le temps me justifier. Chaque fois que je viens de faire des trucs dans les asbelles, quoi, c'est dur, je trouve, de tout le temps. Se souvenir des souffrances qu'on a eues avant et qu'on dit tout le temps les étaler à tout le monde. Enfin, les psychiatristes, c'est pas tout le monde, mais quand même, c'est dur hein, de toujours se justifier pour pouvoir rentrer dans un lien. Et bon, voilà. Alors qu'ici, tu peux venir, tu bois ta tasse de café. Dès que tu as envie de partir, tu passes. Si tu as envie de revenir, tu reviens. On est vraiment voilà, dans un cocon, comme un cocon. Ouais, voilà, comme une famille, quoi. Et je trouve ça vraiment bien de... Voilà, quoi. Finalement, on reste toute la journée. Ouais, c'est ça. Ouais, je sens vraiment bien. Et toi, tu participes un peu aux activités? Oui, un petit peu. Et qu'est-ce que tu aimes faire ici? C'est Ben, quoi qui t'amène ici? Moi, j'aime bien faire la pâtisserie. Ok. Mais je suis pas bon, voilà, je suis de temps en temps un peu faute. Quoi d'autre que j'aime bien? Ben là, je fais aussi le mosaïque. Ok. C'est super beau, faudrait mettre des photos aussi, genre, Ouais, avec l'enregistrement, parce que... On ne le voit pas ici. En fait, j'avais écrit Babezim. Okay. Là, je continue mon chemin avec le mosaïque. Et oui, parce que le Babelzine, c'est un chemin qui s'invente, et il s'invente ensemble. En témoigne la fresque collective dans le petit salon où les innombrables créations décorent les murs. Au fond de ces 3 pièces en enfilade, la cuisine. Car ici aussi, le repas, ça se partage. Moi, je participe souvent, et il y a des participants avec moi pour un tagine ou un spaghetti ou un croque-monsieur, quelque chose comme ça. Et ça, je trouve ça génial
de la part du staff de nous laisser cuisiner. Vous faire confiance. Voilà. Et ça revient à 2 €. Chacun se débrouille comme il peut. Bon, on a des ateliers différents et on écoute et il n'y a aucun jugement. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Alors certains apportent des objets, des denrées, chacun un peu l'auberge espagnole comme ça. Et bon, grâce aux ateliers du Babelzine, il y a vraiment des choses enrichissantes qu'on fait, comme, je veux dire, les mosaïques, c'est quelque chose d'extraordinaire, sur lesquels on se concentre et tout. Mais ça me permet vraiment de diminuer, quitte à arrêter. Et en plus, j'ai quasi arrêté, j'ai diminué de moitié mes cigarettes, quoi. Donc c'est assez extraordinaire. Et je crois qu'au niveau de la santé mentale, c'est vraiment exceptionnel. Bon, et puis, je crois vraiment qu'on a besoin de ce genre d'endroit. C'est formidable, moi, je trouve. C'est formidable parce que ça marche. Et des fois, ils viennent par 2. C'est encore mieux, ça. Donc, c'est que cet endroit doit tenir vraiment bien, quoi. Je trouve que la pandémie nous a beaucoup isolés. Moi, j'ai beaucoup d'amis que je ne vois pratiquement pas parce qu'ils ont peur. Ils se calfeutrent. Et pour moi, sans le Babelzine, beaucoup de personnes ici prendraient le chemin de la déprime. Okay. Ben moi, je trouve que ça serait un grand malheur si on fermait le Babelzine, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de famille et que ça leur permet de voir des gens qui ne travaillent pas. Ce serait vraiment trop triste de se fermer le Babelzine, quoi. Mais moi, je trouve que c'est vraiment pour la santé mentale. Ici, il n'y a rien, en fait, à Ordergame, il n'y a rien, en fait, comme au centre pour que dans le coin, fermer ici, ce serait vraiment dommage, parce qu'il n'y a pas d'autres ASB dans le coin, quoi. Depuis que je le connais, le Babelzine, je ne peux plus m'en passer. Donc, je veux absolument que ça continue. Bravo. Moi, c'est simplement pour dire que je trouve ici c'est un endroit unique, comme j'ai toujours rêvé d'en trouver un, et que j'ai jamais trouvé. Et qu'ici, on se sent bien et que je crois qu'on ne retrouvera plus jamais. Donc, j'espère qu'une chose, c'est que ça va être reconduit. Voilà. Ok, merci. Si plus personne n'a quelque chose à rajouter, moi, je tenais à vous remercier aujourd'hui de m'avoir... Mais c'est moi qui vous remercie parce que vous m'accueillez ici. Vous me faites confiance aussi en livrant un peu vos témoignages. Pour votre courage aussi, je trouvais ça courageux de venir avec votre parcours, votre vécu. Et donc voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Je t'en prie. Et bien voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de riches témoignages. J'espère que nous avons pu rendre quelque chose de l'ambiance chaleureuse que nous avons pu ressentir au Babelzine. Quant à nous, chers auditoristes, nous reprenons notre ligne 25 jusqu'à un prochain arrêt. À bientôt!